Alors bonjour, alors dans cette vidéo-là, c'est un exercice qui va faire pratiquer l'usage de index, equiv pour faire de l'extraction d'informations, mais aussi d'adresse et indirect pour être capable de faire quelque chose d'entièrement dynamique qui va réagir à ce que l'usager va choisir dans certaines cellules. Puis par-dessus ça, on aura aussi quelques fonctions de traitement de chaîne de caractères, okay, qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, je vous montre ici un petit système. Donc, on a en bleu les zones sur lesquelles on permet à quelqu'un de faire des changements. Donc, on a un mini dictionnaire, français, anglais, espagnol, et on met un mot en anglais, et par exemple, ici, puis on veut sa traduction en espagnol. Ce qui est difficile ici, c'est qu'on ne met rien de prérequis par rapport à ça. On peut dire, OK, je vais avoir une traduction anglais-français. Okay? La traduction se fait ici. Donc, comment on fait pour faire cette chose-là? Alors, on part d'un fichier vide. Okay? Donc, on a ici un autre truc. Alors, on va commencer par faire les choses simplement en disant, par exemple, on va partir de l'anglais au français et on va prendre hello. Okay, donc on veut traduire hello de l'anglais au français. Donc comment on va faire ça? Donc premièrement, on va aller chercher hello dans le dictionnaire, savoir sur quelle ligne il se trouve. Donc pour faire ça, on va utiliser la fonction equiv. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ce mot-là et on veut le chercher dans les cellules de contenu ici. Je vais mettre ça en absolu. C'est pas obligatoire de faire ça, mais je vais le faire pour être consistant avec le solutionnaire. Et on veut une recherche de type exact et ça nous dit que hello se trouve dans la première ligne de la table des mots ici. Donc on a ça, on peut aller extraire la traduction. Donc on va aller extraire la traduction en français. Donc on va servir la fonction index. Donc on dit index. On veut, donc la matrice, c'est notre dictionnaire ici, okay, un nom, et à quelle ligne on va aller chercher, c'est ce qu'on vient de calculer, donc c'est à la ligne 1 ici, et le numéro de colonne, donc là on est en français, c'est la colonne 1. Okay, et ça nous dit bonjour. Si je tape ici 10, ça me dit ceci. Si je tape how, ça me dit comment. Alors ça c'est bien, mais là je voudrais rendre ça plus dynamique parce que je voudrais, si jamais au lieu de mettre le français, je mettais l'espagnol, je voudrais avoir le como qui serait mis ici. Et là, il n'y a pas, c'est pas lié, ces choses-là, parce que j'ai pris pour acquis que j'allais chercher la traduction en français. Donc il faut que je sois capable de lire qu'est-ce qui est mis là. Et pour faire ça, ça va nous demander à ce que ce qui est mis là soit dynamique, que ça change en fonction. Donc, en fonction de ce que je mets dans la source, on va changer la plage ici. Et en fonction de ce qu'on met dans la destination, on va changer le 1 par un 3, par exemple ici. Donc, on a ici sur cette ligne-là déjà une partie de la réponse pour remplacer ce qu'il y a là. On a dit anglais c'est 2, français c'est 1, espagnol c'est 3. Donc, comment on fait pour faire cette première partie-là? Donc, on enlève ça et on le refait. Donc, on veut trouver dans cette liste de langues-là quelle est la colonne pour l'espagnol. 1, 2, 3. Ça devrait me donner 3. Donc, pour faire ça, on va faire un equiv. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? La langue. Le tableau de recherche, c'est notre liste de langues et on veut une recherche exacte. Ici, même chose, equiv. On cherche
la langue de destination dans le tableau des langues et c'est une recherche exacte. Voilà. Donc, quand je change ces choses-là, je mets anglais. OK, j'obtiens 2. Si je mets français, j'obtiens 1. OK, donc déjà, je pourrais rentrer ça dans cette formule-là et avoir ce morceau-là qui est dynamique. OK? Donc, si par exemple, je m'en vais ici, au lieu de dire je veux dans la première rangée, je veux dire je veux dans la rangée qui est mise ici. Donc, si je vais ici et que je change espagnol, ça vient de changer OK, mon truc. Alors, le dernier morceau, c'est le plus difficile, c'est de mettre ici l'adresse qui va être utilisée pour faire cette chose-là. Donc, on veut que ça change en fonction de la langue. Quand c'est l'anglais, c'est B. Quand c'est le français, c'est A. Quand c'est l'espagnol, c'est C. Okay? Donc, on doit changer dynamiquement l'adresse okay, qui est mise ici. Donc, premièrement, supposons qu'on est en anglais, on voudrait l'adresse de la deuxième cellule, celle-là. Okay? Donc, B2. Okay? On veut avoir ça. Et on a choisi de mettre en absolu, fait qu'on va demander une adresse absolue. Donc, l'adresse de la deuxième cellule, B2, okay, on dit égale adresse. Le numéro de ligne, c'est 2, hein, B2. Et le numéro de colonne, il nous est donné ici. Donc, ça, c'est le numéro de colonne okay, qui va changer en fonction du choix dans la case bleue. Et on va prendre l'adresse absolue. Okay, donc, ça, c'est un paramètre, la fonction adresse. Donc, j'ai B2. Si je change ici pour français, A2. Si je change pour espagnol, C2. Donc, ça ici, ça représente mon adresse dynamique, mais c'est une chaîne de caractères, okay, cette chose-là. Donc, c'est pas une adresse, c'est juste une chaîne de caractères. $C, $2. Alors, supposons maintenant que je voudrais faire la formule pour écrire la colonne ici, okay, la colonne C. Je dirais C, 2.C, OK? Parce que ici, j'aimerais savoir combien il y a de valeurs dans cette colonne-là. Donc, par exemple, je pourrais dire nvval de C, 2.C, combien il y a de valeurs dans la colonne. Oups. OK, donc il y en a 4, mais je voudrais que ça ici, OK, ça soit dynamique. Okay? Donc, on va construire une chaîne de caractères qui va être comme celle-là, et on va la mettre ici. Donc, comment on fait ça? Bien, on va prendre, on va dire qu'on va aller chercher une chaîne de caractères. On va aller dans cette chaîne-là. On veut, à partir du deuxième caractère, en prendre un seul. Okay? Ça me donne C. Nous, on veut 2.C. On va concaténer avec 2 points. Et on va concaténer avec la même chose. OK, donc là, on a notre truc ici. Mais je rappelle que cette chose-là, c'est une chaîne de caractères. Okay, ça n'a pas la signification qu'on a dans une formule. Donc, si on veut le rendre dynamique, on va utiliser la fonction indirecte. Donc, ici, au lieu de mettre C de point C, au lieu d'avoir quelque chose de fixe, on va dire, va lire okay, ce qui est dans la cellule au-dessus et exécute-le. Donc là, ça devient une référence et non plus une chaîne de caractères. Donc, indirect de F5, dans ce cas-ci, ça devient la référence sur la colonne. Et ça nous donne ça. Si je change pour anglais, OK, on a B, et ici, cette chose-là, ça va exécuter le B. Si je m'en vais ici, je tape quelque chose, OK, on voit j'ai 5. Si je m'en vais ici, je tente français, j'en ai 4, parce que ici, j'en ai seulement 4. Donc, on a rendu notre truc dynamique. Donc, ça, c'est un premier morceau okay, pour obtenir notre fameux, on se rappelle ici, on va obtenir le B2, $B, $2, 2 points, $B, $4. Ça, c'est ce qu'on veut obtenir. Donc, on a l'adresse de la première cellule. Là, on veut créer l'adresse de la dernière cellule. En fait, ce qu'on veut créer, c'est $. Dans ce cas-ci, on veut créer $A, $4. C'est ce qu'on veut faire. Le A, on sait comment l'obtenir. Le 4, on sait maintenant comment l'obtenir. C'est juste maintenant de créer l'adresse avec ça. Donc, encore une fois, on appelle la fonction adresse.
on lui dit le numéro de ligne. Donc, le numéro de ligne, c'est ça. Le numéro de colonne, c'est ça. Et on a dit qu'on voulait avoir quelque chose d'absolu. Hein? 1 pour absolu. Et ça nous donne notre $1, $4. Si je change pour l'anglais, ça donne $B. Donc, on a maintenant nos deux morceaux qu'on a besoin pour construire cette chose-là. Donc, on prépare ça ici. Donc, on dit égal cette chose-là. Ça, c'est une chaîne de caractères. Okay. On concatène avec un 2 points. On concatène avec le dernier morceau. Et ça nous donne notre chose. Donc, on a une chaîne de caractères qui est exactement ce qu'on a ici. C'est une chaîne de caractères. Ça va une référence. Donc, pour transformer ça en référence, on va appliquer la fonction indirecte sur cette chose-là. Donc, on s'en va ici et on enlève cette partie-là et on tape indirect de cette chose-là. Et notre truc fonctionne bien. Donc, si je m'en vais là et je dis, par exemple, que je veux traduire du français à l'espagnol, eh bien, AR, malheureusement, ne fait pas partie d'aucun des trucs ici, donc on obtient un NA. On pourrait sophistiquer ça, mais ça, je vous le laisse en exercice. Donc, faire un test, si ce n'est pas un A, marquer erreur, etc. Okay? Mais on va prendre pour acquis que les gens font bien les choses. Et si par exemple je prends en français, comment on traduit comment en espagnol, okay? C'est comme ça. Puis si je veux le traduire en anglais, c'est comme ça. Et si je veux traduire, par exemple, esto de l'espagnol à l'anglais, okay? Ça me donne ça, ou au français, ça me donne ça. Donc, on a réussi à construire une petite application qui est entièrement dynamique, okay? Et qui va lire ce que l'usager va mettre pour arriver à déterminer comment faire la traduction. Bon, on cacherait toutes ces choses-là intermédiaires là, dans une vraie application, mais c'était pour vous expliquer comment faire pour construire cette chose-là. Donc, si on revise, on a utilisé la fonction equiv pour aller extraire l'information, okay, pour extraire le numéro de colonne dans une liste. Après ça, on a utilisé index pour aller extraire en fonction d'une ligne puis d'une colonne. Et pour arriver à déterminer quelle ligne, quelle colonne et tout ça, et que ce soit dynamique, on s'est servi de la fonction adresse pour créer une adresse et pour la rendre dynamique, on s'est servi de indirect. Okay? Donc ça ici, je rappelle, c'est une chaîne de caractères, donc c'est pas Excel, c'est pas grand-chose pour lui. Lorsqu'on veut appliquer, lorsqu'on a besoin d'une référence, ça sert à rien, mais lorsqu'on passe dans indirect, là, ça devient une référence, et là, Excel est capable de faire quelque chose avec ça. Voilà.